Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni et que le nom de Dieu soit glorifié. Je remercie le Seigneur de pouvoir dire un mot aujourd'hui par rapport à ce CD. Ce CD a pour nom Bethel. Bethel, c'est le nom que Jacob a donné au lieu où il avait passé la nuit et où il a vu la vision de l'échelle. Bethel en hébreu veut dire la maison de Dieu. Et j'aimerais vous dire qu'un jour, le projet Bethel va naître dans le cœur d'un homme qu'on appelle David. David était le roi d'Israël. Et David avait un seul désir, c'était de ramener l'arche de la présence de Dieu à Jérusalem. Et la Bible dit que David va ramener l'arche de la présence de Dieu à Jérusalem. Et lorsqu'il va la ramener à Jérusalem, la Bible dit que David va placer cette arche sous une tente. Mais vous savez, une tente c'est fragile. Et lorsqu'il y a le vent, lorsqu'il y a de la pluie, la tente elle est fragilisée. Et David était tracassé dans son cœur de savoir que lui, il habitait une maison royale, alors que l'arche de la présence de Dieu était sous une tente. Et David va appeler le prophète Nathan, il va dire ces mots. Il va dire « J'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. » Donc c'est là que va naître dans le cœur de David le projet Bethel, construire une maison pour Dieu. Et Nathan va lui dire « David, fais tout ce que tu as dans ton cœur, car Dieu est avec toi. » Et là, David va concevoir en son cœur de construire un temple pour l'Éternel. Mais au verset 12, il nous est dit cela. C'est Dieu qui va dire à David, « David, ce ne sera pas toi qui construiras, mais ce sera ton fils. » Et lorsqu'on lit le premier livre des rois, chapitre 5, verset 5, Salomon, venant sur le trône, va dire ces mots. « Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu, comme l'Éternel l'a ordonné à mon père David. » Salomon va être doté d'une sagesse extraordinaire. Parce que pour construire pour Dieu, pour construire la maison de Dieu, il faut beaucoup de sagesse et d'intelligence. Et Dieu va donner de la sagesse et de l'intelligence à Salomon pour construire le temple de Dieu. La Bible dit dans 1 Roi 6, verset 38, que la construction du temple va durer 7 ans. Et au bout de 7 ans, Salomon va déposer l'arche de l'alliance de l'Éternel à l'intérieur du temple. C'était quelque chose d'extraordinaire. C'était la réjouissance du peuple juif, savoir que la présence de Dieu résidait dans un temple. Alléluia. Mais l'histoire nous dit qu'en l'an 586 avant Jésus-Christ, le roi de Babylone appelé Nebuchadnezzar va entrer dans la ville de Jérusalem. Il va saccager la ville, il va la mettre à feu et à cendre, il va brûler même le temple de l'Éternel. Il faudra attendre 70 ans plus tard pour que Zorobabel et Josué, animés de l'action de Dieu, puissent prendre à cœur d'aller reconstruire le temple qui avait été renversé. Et la Bible dit que lorsqu'ils vont reconstruire ce temple, ce deuxième temple, il était beau, mais il n'était plus aussi glorieux que le premier. Il va falloir attendre l'apparition du roi Hérode pour qu'il puisse agrandir ce temple. Et lorsque Hérode va agrandir le temple, il va le rendre beaucoup plus beau, beaucoup plus glorieux. Il va faire de ce temple l'une des plus grandes merveilles du monde. On raconte qu'à l'intérieur du temple, il y avait de l'or qui était sur les murs. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Lorsque Hérode va entreprendre, alléluia, les agrandissements, c'était quelque chose de merveilleux. Ce temple était, le symbole du peuple juif, la fierté du peuple juif. C'était ce temple-là qui existait au temps de Jésus. Ce temple avait 3 portes. Une porte qui s'appelait chemin, une porte qui s'appelait vérité, une porte qui s'appelait vie. Et Jésus va le dire dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. » Et la Bible dit qu'un jour, dans Matthieu 24, verset 1er, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Ils lui ont dit, « Voilà, Seigneur, Jésus, regarde comment ce temple est beau, regarde comment ce temple est glorieux. » Mais Jésus va les regarder et va répondre ces mots. Il va dire, « Vous voyez tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Les disciples n'avaient pas vraiment compris ce que Jésus disait à ce moment-là. Jésus était en train de prophétiser la destruction du temple qui aura lieu en l'an 70, une trentaine d'années après son départ. Et effectivement, en l'an 70 après Jésus-Christ, le général romain Titus
est entré à l'intérieur de Jérusalem. Il a tout détruit. Il a mis la ville à terre. Et les soldats de Titus sont entrés dans le temple et ils ont brûlé le temple. Lorsqu'ils ont lancé les flambeaux à l'intérieur du temple, eh bien, il y a eu quelque chose qui a été relaté, que lorsque le feu était à l'intérieur du temple, eh bien, le feu faisait fondre l'or qui était sur les pierres. Et pour extraire l'or qui était sur les pierres, les soldats de Titus ont dû renverser pierre sur pierre pour extraire l'or. Et là, la prophétie de Jésus s'est accomplie. Parce qu'il y a de la précision lorsque Jésus parle. Et là, ce temple glorieux, ce temple merveilleux va être renversé, va être complètement brûlé. Et je voudrais m'adresser à toi aujourd'hui, à toi qui écoutes ce message, à toi qui un jour a eu le projet Bethel dans ton cœur, à toi qui un jour a eu à cœur de construire une maison pour Dieu, à toi qui un jour a dit comme Josué, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Peut-être que toi aussi un jour tu as commencé à construire pour Dieu. Peut-être que toi aussi un jour tu as commencé à entreprendre pour Dieu et que ton foyer est devenu un foyer Bethel, que ta maison est devenue une maison Bethel. Construire une maison pour Dieu. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 3,16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Et je voudrais m'adresser à toi, parce que tu sais, dans le temple, il y avait le chandelier, il y avait la table des pains, il y avait l'autel des parfums, il y avait l'autel des sacrifices, il y avait l'arche de l'alliance. Et je voudrais m'adresser à toi un jour qui vivais le chandelier dans ta vie, à toi qui éclairais les autres, à toi qui étais une lumière, à toi qui vivais la table des pains, à toi qui vivais l'abondance en Dieu, à toi qui vivais l'autel des parfums, où lorsqu'on s'approchait de toi, on ressentait l'odeur des parfums qui montaient vers Dieu, la louange et l'adoration, à toi qui vivais l'arche de la présence de Dieu, à toi qui étais rempli, à toi qui étais béni, à toi qui priais, à toi qui louais, à toi qui adorais, à toi qui avais une maison Bethel, une maison pour Dieu. Mais peut-être que pour toi aussi l'ennemi s'est levé contre toi. Peut-être que l'ennemi s'est levé contre ton foyer. Peut-être que l'ennemi s'est levé contre ton ministère. Peut-être que l'ennemi s'est levé et peut-être que l'épreuve que tu as vécue t'a fait tomber. Peut-être que tu as passé par l'injustice. Peut-être que tu as passé par la maladie. Peut-être que tu as passé par la séparation. Peut-être qu'on a parlé sur toi. Peut-être qu'on t'a fait du mal. Et peut-être que ton temple à toi a été détruit aussi. Peut-être que ton temple à toi a été ravagé. Et aujourd'hui, il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. Vous savez, lorsque le général Titus est reparti, il avait tout brûlé, il avait tout détruit. Mais il avait oublié de renverser un mur. C'était un mur qui entourait le temple. Et ce mur-là, au fil des années, au fil du temps, on lui a donné un nom. On l'a appelé le mur des lamentations. Ce mur où des milliers de Juifs aujourd'hui viennent chaque année pour pleurer et se lamenter dans la désolation et le désespoir. Et j'ai un mot de Dieu dans mon cœur. Peut-être que chez toi tu ne vis plus le temple de Dieu, mais peut-être qu'aujourd'hui chez toi c'est le mur des lamentations. La tristesse, l'angoisse, le découragement, les pleurs, les lamentations. Et tu te dis, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ma vie? Pourquoi mon foyer? Jérémie va le dire dans Jérémie 15, verset 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Et peut-être que tu te poses cette question en disant, pourquoi moi, Seigneur? Et peut-être que dans ton cœur, dans ta vie, tout est détruit aujourd'hui, tout est renversé aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu es face à ce mur, le mur de l'impossible, le mur du désespoir, le mur où tu te dis, je ne m'en sortirai plus jamais, ça ne ira plus jamais comme avant, ça sera terminé pour moi. Peut-être que tu te vois devant l'impossible, mais j'aimerais te dire quelque chose aujourd'hui. Que si c'est impossible pour toi, ce n'est pas impossible pour Dieu. Luc 18, verset 27 nous dit comme cela, alléluia. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. J'aimerais te dire que tout est possible à celui qui croit. Le mot impossible n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 58, verset 12, « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. » Alléluia, j'aimerais te dire quelque chose, et prends-le comme un mot de Dieu qui vient du ciel. Dieu veut reconstruire ton temple. Dieu veut reconstruire ta maison, Dieu veut reconstruire ton foyer, Dieu veut reconstruire ton ministère, Dieu veut reconstruire ta vie avec lui. Même si le monde a ravagé, même si le monde a détruit, il y a encore de l'espoir en Dieu. Il y a encore de l'espoir en Dieu. J'aimerais te dire quelque chose. Il y a quelque chose que l'ennemi n'a pas pu toucher ce jour-là lorsqu'on a détruit le temple.
C'était le fondement du temple. Les fondements du temple de Salomon n'avaient pas bougé. J'aimerais te dire que même si au-dessus tout était détruit, tout était brûlé, le fondement n'avait pas bougé. Eh bien, j'aimerais te dire que le fondement, c'est Jésus. La Bible dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et malgré tout ce que tu as passé, malgré tout ce que tu as vécu, lui, il n'a pas bougé. Il est toujours le même. Son amour pour toi est toujours le même. La Bible dit qu'il est le rocher des siècles, sur laquelle l'Église est bâtie. Il est la pierre angulaire. La Bible dit qu'en lui, tout l'édifice bien coordonné peut être un temple saint dans le Seigneur. Et j'aimerais t'appeler aujourd'hui, à toi qui vis le désespoir, à toi qui vis les pleurs et la lamentation. Dieu veut reconstruire ta maison. Tu peux redevenir un foyer Bethel. Tu peux redevenir une maison pour Dieu. Tu peux revivre des moments bénis. Parce que si Dieu est à l'œuvre dans ton cœur et si tu ouvres ton cœur, alors Dieu peut bénir. Deviens la maison préférée de Dieu. Si tu l'as construit, il viendra l'habiter. Si tu l'as construit, il viendra l'habiter. Si tes yeux aujourd'hui ont vu de la destruction, si tes yeux aujourd'hui ont vu la désolation, je le crois que si tu crois de tout ton cœur que Dieu va agir, tes yeux reverront ta maison être rebâtie. Et je voudrais prier avec vous. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit loué. Merci pour tous ceux qui ont écouté ta parole. Merci pour tous ceux qui ont pris le temps d'écouter, même si l'ennemi a détruit, même si l'ennemi a tout brûlé, même si l'ennemi a tout ravagé. Il y a de l'espoir en Dieu. Il y a de l'espoir en Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit loué. Josué 24:15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.